Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Là, c'est une nouvelle demande de collaboration. Mais juste avant, pouvez-vous nous revenir sur les deux derniers numéros qui ont été présentés? Oui, tout à fait. En fait, le numéro d'été et celui d'automne là, qui sort à la fin novembre. Donc, je sais que les gens l'attendent impatiemment. Le traité des gares en Gaspésie. C'est un sujet, comme je viens de le dire, là, qui a vraiment passionné nos abonnés, nos lecteurs. Là. Le chemin de fer, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur ici, puis de se porter plus attentivement là, sur les gares, qui sont des lieux justement de souvenirs, de retrouvailles. Tu sais, les gens allaient là pour chercher la marchandise, le courrier, etc. Donc, on oublie parfois l'importance du train et des gares dans la vie des gens en général, là, mais je dirais des Gaspésiens en particulier. Là. Donc, c'est des numéros qui connaissent un beau succès. On est content. Donc, je le répète là, pour les gens qui attendent le deuxième volet, ça va sortir fin novembre. Je rappelle que le premier là, traitait de Matapédia à Annie Carlisle, puis celui qu'on est en train de produire va compléter le tronçon, donc Passepébiac jusqu'à Gaspé, qui est le bout de la ligne là, en Gaspésie. On peut en déduire que vous avez reçu quand même pas mal d'articles. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est souvent le cas, mais là, c'était exceptionnel. Là. Disons qu'il y avait une effervescence de souvenirs, de photos, de textes. Donc, on a décidé de faire deux numéros. C'est vraiment une exception. On fait vraiment rarement ça. Mais on trouvait que ça se prêtait bien, surtout que c'est un sujet qui tient à cœur aux gens. Puis on voulait pas non plus, on pouvait pas traiter de toutes les gares, mais là, de faire juste un numéro, ça coupait beaucoup d'histoires sur des lieux différents. Puis les gens tiennent à leur gare. Tu sais, selon leur village, c'est notre gare, puis le seul à côté, c'est pas pareil, puis je le comprends. Donc, on voulait faire plaisir à tout le monde. Puis il y avait du matériel amplement, là, justement, pour faire deux numéros. Là, c'était le 204 et le 205. Là, c'est le 206 qui va être en préparation. Là, vous demandez une collaboration des gens aussi pour ce numéro-là. Oui, tout à fait. Comme à chacun de nos numéros, on fait appel à la population. Ça peut être des textes plus historiques, mais ça peut être des souvenirs, des anecdotes, de l'histoire plus orale, un savoir, par exemple, qui leur vient de leurs grands-parents. C'est un exemple. Là. Donc, les gens ont souvent des bonnes histoires à raconter. Donc, c'est ça qu'on cherche. C'est le numéro du printemps, puis ça va parler en fait de la flore gaspésienne. Donc, on peut y penser facilement là, avec la diversité de la nature qu'on a ici, que ce soit les montagnes, le bord de l'eau, etc. Donc, ça crée une diversité au niveau de la botanique. Donc, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et puis, je pense que les gens vont être au rendez-vous encore une fois. Là. Là, les gens, ils ont jusqu'à quand pour vous transmettre leur texte? Et en fait, ils ont jusqu'au début du mois de janvier, mais j'invite les gens qui ont une idée à communiquer avec moi dès maintenant pour s'assurer qu'on n'a pas de doublons puis qu'on se parle un peu là, avant de se mettre à travailler. Donc, les gens peuvent communiquer avec moi. Tous les détails sont sur notre site Internet à magasinegaspésie.ca. Il y a mon courriel, mon téléphone, tout ça. Donc, les gens n'hésitent pas. Ça, peu importe c'est quoi, là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Là, on est là pour ça. Puis pour vous accompagner aussi, si vous n'êtes pas à l'aise d'écrire, là, je suis là pour vous aider dans le processus. Puis c'est une aide qui s'offre dans les deux langues, hein? C'est anglais et français. Oui, tout à fait. C'est relativement récent qu'on peut offrir en fait aux gens d'écrire en anglais avec la collaboration d'un organisme local qui nous offre la traduction. Le texte va être publié en français dans le magazine, je tiens à le préciser, mais on met la version en anglais sur notre site Internet là, en libre accès pour tout le monde. Ça permet aux gens qui sont plus à l'aise d'écrire en anglais de le faire. Ça, si c'est possible de nous envoyer le texte un petit peu avant, c'est toujours apprécié parce que c'est ça, il faut assurer un temps pour la traduction. C'est des textes d'environ combien de mots? Ça varie. Je ne veux pas que les gens s'enfargent dans le nombre de mots, mais on dit entre 600 et 1200 environ. Donc, ça donne un ordre de grandeur. Il y a des textes qui sont plus courts puis d'autres qui sont plus denses dans le magazine. Là, les gens le connaissent bien. Donc, on y va avec ce qu'on a à raconter. Puis là, il y a comme plusieurs chroniques, il y a comme, mais la demande de collaboration, c'est-tu spécifiquement sur ce sujet-là ou bien les gens ils peuvent écrire sur autre chose aussi? Bien, en fait, il y a toujours les chroniques à la fin, là, comme tu le mentionnais, qui ne sont pas liées au terme. Donc, ça revient à chaque numéro. J'en ai toujours quelques-unes en banque. Donc, ce n'est pas nécessairement dans le prochain numéro que ça va être publié, mais c'est possible de déposer un texte en tout temps. Donc, les chroniques, je le rappelle, sont nos personnages, nos Gaspésiennes et nos événements. Donc, ça traite de gens qui ont été influents dans leur localité, mais ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui a eu un impact, c'est ça, dans son petit village. Ça peut être quelqu'un d'influent.
C'est toujours très intéressant de lire ça. Les gens apprécient beaucoup les chroniques. Puis nos événements, c'est un peu plus large. C'est des événements qui se sont produits en Gaspésie puis qui nous ont marqués. Parfois, on a la chronique Notre Histoire aussi qui est un peu plus inclusive. C'est là où on place en fait justement les bons textes qu'on veut mettre, mais qui n'ont pas de lien avec la chronique. Puis ça donne une place aussi pour parler des Gaspésiennes et des Gaspésiens là, avec les 2 premières chroniques. Puis là, dans vraiment pas long, vous allez fêter votre 60e. Oui, tout à fait. Donc, ça me permet de parler d'un autre appel à la population que je souhaite faire. En 2023, le magazine va avoir 60 ans. Donc, je pense qu'on peut tous se donner une bonne tape dans le dos parce que vraiment, là, on est le seul magazine d'histoire régionale. La Gaspésie compte pas tant d'habitants. Donc, on peut vraiment être fiers de nous d'avoir persévéré et d'être encore vivants. Et puis, justement, comme on vit grâce à nos abonnés et à nos lecteurs, on avait envie de faire appel à eux en faisant un petit clin d'œil dans le prochain numéro. Donc, je suis à la recherche de souvenirs, d'histoires que les gens auraient. Je sais que ça existe parce que quand les gens appellent pour renouveler ou pour un article dans le magazine, ils ont toujours des histoires à nous raconter. Leur père, par exemple, leur a légué la collection des numéros, puis on continue à s'abonner par la suite. Des fois, des retrouvailles. Il y a vraiment toutes sortes de belles histoires que les gens nous racontent. Donc, on a envie de partager ça, en fait, avec nos lecteurs là, pour les 60 ans. Là, je pense que justement, en 60 ans d'histoire, là, les gens ont créé un lien fort avec le magazine, puis on a envie de partager ces beaux moments-là avec les autres. Là. Vous, ça fait-tu bien longtemps que vous êtes à la rédaction? Ça va faire 5 ans au mois de février, presque en même temps que le magazine aura 60 ans.